Edukia.com et le service d'écoute Tout Oui vous présente Parlons Jeunes, l'émission qui donne la parole aux jeunes et aborde les thèmes qui les touchent au quotidien. Selon l'OMS, la dépression est une maladie qui se caractérise par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités qui normalement procurent du plaisir et une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes, pouvant aller jusqu'à l'automutilation ou au suicide. La dépression n'arrive pas qu'aux autres, et à des cultures en particulier. Elle peut toucher toutes les personnes indépendamment de l'âge, du sexe, du statut social, de l'appartenance ethnique ou du pays d'origine. Ce sujet nous tient à cœur et c'est dans le but d'y être tous sensibilisés que nous allons écouter les témoignages précieux de 3 jeunes et bénéficier des conseils d'une spécialiste. Il est temps de rencontrer nos invités et d'écouter leurs témoignages. C'est au tour de Myriam de nous parler de son vécu. Donc, un peu pareil qu'avec Hassan. Donc, l'idée, c'est de comprendre un peu à quelle période c'est, on va dire, déclaré déjà ta dépression. Je dirais à mes 17-16 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous retracer également les facteurs, alors, ce qui selon toi, parce que vraiment, c'est une supposition, hein, mais ce qui selon toi a conduit à la dépression? Les difficultés familiales. C'est-à-dire les conflits dans la famille. C'était, je ne saurais pas trop comment expliquer, mais disons des rapports assez conflictuels avec mes parents. Et puis aussi l'arrivée dans le monde universitaire où tu sais pas vraiment comment t'y prendre. Je parlerai pas d'harcèlement comme lui, mais disons quand tu te sens un peu à l'écart, un peu différent des autres, ça crée une certaine difficulté. Est-ce que tu as envie de parler un tout petit peu plus des conflits? Ça a commencé après le décès de mon père. Ok. Déjà, vu que j'étais super proche de lui, avec elle, nos rapports n'étaient pas ça, mais comme il était là, je prêtais pas trop attention. Donc après son décès, j'avais un peu besoin d'un certain répit. Je pensais qu'avec ma mère, ça allait s'arranger, mais ça s'est pas vraiment arrangé. Les choses se sont dégradées de plus en plus. Parce que là même, on se comprenait vraiment plus. Elle pensait que j'essayais de lui tenir tête. En Afrique, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand le parent parle, tu te tais, t'as rien à dire. Quel que soit ce que tu ressens, c'est pas vraiment ce qu'elle essaie de te faire comprendre qui est le plus important. Donc, j'avais pas vraiment mon mot à dire. Elle m'imposait sa vision des choses et tout. À 18 ans, 19, je suis rentrée dans une période où j'avais un peu besoin, disons, de m'affirmer. Un peu comme si je revendiquais un peu mon identité. Donc, j'ai commencé à appliquer certains comportements. C'est-à-dire une manière de lui faire comprendre que j'avais besoin d'elle, mais pas de cette manière-là. Pas qu'elle me dise quoi faire, mais plutôt qu'elle me guide un peu, mais avec une certaine douceur, qu'elle me montre qu'elle est là pour moi, en fait. Mais que j'ai la possibilité de poser mes propres marques. Pas qu'elle me montre la voie que je suis censée suivre. Mais là encore, c'est pas vraiment compris. Donc, j'ai carrément arrêté de forcer. C'est-à-dire, je faisais plus aucun effort. C'est un peu genre comme si tout ce qu'elle me disait n'avait aucune importance. Dit comme ça, c'est vrai que c'est mauvais, mais c'était un peu ça, puisque j'avais l'impression que tout ce que je faisais l'offusquait. Donc, autant ne plus rien faire. Et puis faire ce qui, toi, te rend heureux autant. Mais cette idée-là, c'était pas vraiment la bonne. Parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'elle, mais j'avais l'impression que je pouvais pas compter sur elle. Que c'était sans intérêt, au fait. Du coup, je me suis enfermée. Vu que ton seul parent qui est encore là, sur qui tu peux compter, à qui tu peux expliquer tous tes problèmes, tu n'arrives pas à lui parler. À quoi ça sert de vouloir parler aux autres? Donc, je me suis un peu renfermée. J'ai arrêté de causer avec les gens. C'est-à-dire, mon entourage même ne m'intéressait plus. Je faisais plus rien. Je ne parlerai pas des paresses, mais plutôt des dégoûts. De rien. Tout m'énervait. C'est-à-dire, même les choses qui me rendaient heureuse avant, on finit par créer chez moi une certaine ennui. Lycée, j'étais très sportif. J'étais dans le basket. Je jouais beaucoup au basket. J'écrivais. Bon, je chantais aussi par moments, mais ça, c'était plus à mes heures perdues. Là, je ne faisais plus rien. La musique, même qui généralement m'apaisait, me plongeait dans un état encore plus dépressif. Vu que j'ai des amis qui ont un peu connu des états dépressifs, puisque je dirais pas qu'ils ont vécu la dépression, mais qu'ils ont passé par des états assez dépressifs, ils ont compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Pour quelqu'un qui était du genre tout le temps souriant, qui arrive à rentrer dans un état d'esprit où il n'a plus envie de rien, il y a sérieusement un problème. Donc, ils se sont activés à me faire bouger, me faire comprendre que j'étais pas seule, que même si j'arrivais pas à parler, même si j'arrivais pas à extérioriser, il y avait des gens qui étaient là pour moi, en fait. Alors, le fait que tes amis, comme tu as dit, donc toi, j'ai envie de dire peut-être les catalyseurs ou les personnes aux ressources, ça a été aussi les amis qui se sont rendus compte de ça. Et qu'est-ce que peut-être ils ont mis en place ou comment ça s'est passé pour que
toi, ça aille mieux derrière? La première fois où j'ai compris que j'étais vraiment dans un état vraiment où j'étais en train de tomber dans une très forte dépression, c'est un ami qui m'a appris, on est sorti. Parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup aller dans les endroits totalement verts où tu respires, tu as l'impression qu'il n'y a rien d'impur autour de toi. On est allé là-bas. Au fait, c'est un endroit où j'ai l'impression de me retrouver. Mais quand je suis arrivée, c'était un peu genre comme si j'étais perdue. Je me retrouvais pas, je ressentais rien. Quelque chose qui d'habitude te met la joie au cœur. Là, tu ressens plus rien. Donc, quand on est arrivé, il a senti que il n'y avait aucun engouement. Il a essayé de m'expliquer un peu ce qu'il avait vécu, comment est-ce qu'il était rentré dans des états dépressifs, mais lui, vu que c'était pas aussi prononcé que moi, il m'a expliqué comment extérioriser. Du coup, là, il m'a demandé de crier. Vu qu'on était seul, on n'était que deux. Il m'a demandé de crier pour extérioriser un peu ce que j'avais. Okay. Au départ, je voulais pas. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que ça sorte. Il y avait beaucoup de choses que j'avais gardées qui me faisaient beaucoup trop de mal. À partir de là, bon, les autres se sont aussi activés. On a mené, ils ont entrepris d'autres activités comme m'inviter dans la salle de sport, aller jouer. En tout cas, tout ce qui pouvait me permettre de me distraire. Un peu. Je suis arrivée au stade où j'ai compris que je devais tout faire sortir. En termes de manifestations physiques, comment ça s'est exprimé pour toi la dépression? Il y a eu des scarifications par moments quand je suis dans la chambre où je me sens mal, vraiment très mal, vide. C'est un peu genre comme si tu es vivant mais mort en même temps. Donc pour ressentir un peu ce côté vivant, tu as besoin de sentir la douleur au fait, d'extérioriser. Donc je me blessais volontairement. Je suis pas fière, mais honnêtement, je me faisais beaucoup de mal. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, en fait, c'était une manière d'extérioriser sans vraiment parler. Pour rebondir sur le côté de la scarification, parce qu'effectivement, c'est un peu ça. La plupart des personnes qui le font, c'est pour extérioriser ce qu'elles n'arrivent pas à dire directement, ou bien pour avoir une douleur physique qui fait oublier la douleur morale qu'on a quelque part. Mais au passage, vraiment, tu as de très, très bons amis, franchement, pour qu'ils puissent le remarquer, qu'ils puissent même t'amener à pouvoir dépasser cela. C'est pas très évident. Surtout où tu vois qu'avec le cas de Hassan, par exemple, il y avait plus de la moquerie qu'autre chose. Donc vraiment, tu as un très bon cercle d'amis déjà. Je dirais, c'est pas très fréquent ça, malheureusement. Après, la question c'est, est-ce que tu as eu recours quand même à une aide médicale ou bien en dehors du cadre de ce que tu as pu faire avec tes amis? Est-ce qu'il y a eu une autre aide formelle, on va dire? Non. Okay. Mais n'empêche que ça va vraiment beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, ça va. Grâce au sport, j'ai fini par prendre goût. Une fois, deux fois après, je me suis rendu compte que plus je transpire, plus je permets à mon corps de se fatiguer, de bouger. Ça me permet de voir que mentalement, ça crée un certain plaisir, un certain apaisement, surtout au niveau du cardio. Parce que je fais beaucoup de sport, mais je préfère faire le cardio. Plus tu respires fort, ça te donne l'impression de vider toutes les mauvaises idées que tu as en tête, tout ce qui va pas. Ça sort plus facilement. Et sans vouloir un peu tourner le couteau dans la plaie, quand tu dis mauvaise idée, de quoi est-ce que tu parles justement? Il n'y a pas eu de tentative de suicide du moins, mais j'ai eu quelques pensées. J'imaginais plusieurs manières de mettre fin à mes jours. Et au niveau de ta scolarité, est-ce qu'il y a eu des répercussions selon toi? À part l'entrée à l'université où tu rentres dans un monde vraiment différent de ce que tu as pu connaître jusque-là, beaucoup trop de choses se mettent à rentrer dans ta vie tout d'un coup, tu analyses plusieurs choses, plusieurs facteurs, c'est-à-dire il y a un entourage où tu as l'impression d'être, c'est-à-dire cette petite fourmi là dans une grande boîte de sucre. Trop d'informations à gérer en même temps. Donc, à un moment donné, ce que je voyais, ou que j'essayais de copier, si on peut dire ça comme ça, a fini par agir un peu sur ma confiance en moi. C'est un peu genre comme si j'essayais de m'identifier par rapport aux autres personnes qui étaient là. J'avais plus vraiment d'identité. Et c'est la comparaison, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, on retiendra, donc d'après ce que tu as dit, c'est que le sport, en particulier tout ce qui est cardio, t'aide aujourd'hui et tes amis. Oui. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que finalement la relation avec ta mère s'est améliorée? Qui était quelque part à la base, donc si c'est pas amélioré, ça pourrait avoir une répercussion quand même après. Donc, est-ce que ça va mieux avec ta mère déjà? Ça ne s'est pas vraiment amélioré, mais je dirais que j'ai grandi. Donc, j'ai appris d'une certaine manière à gérer. Okay. Et puis, là, toujours encore grâce à mes amis. Parce que sans eux, vraiment, je finis par comprendre que c'est pas parce qu'elle agit de cette manière-là qu'elle m'aime pas. Il y a plusieurs amis qui m'ont répété ça. Que c'est pas parce qu'elle agit de la sorte que ça veut dire qu'elle t'aime pas forcément. Elle t'a mise au monde. Il y a forcément un certain amour. C'est peut-être sa manière de te montrer. Tu as tout accepté, d'accord, mais est-ce que maintenant que ça va mieux, maintenant que tu as grandi et tout ça, est-ce que tu as essayé d'avoir une discussion avec elle? Tant bien même que tu es sa fille, mais d'adulte à adulte, est-ce que tu as essayé d'avoir une discussion avec elle, mais vraiment posée, en ne tenant pas compte de tout ce qu'elle pourrait dire qui pourrait te faire mal, pour avoir vraiment une discussion complète, on va dire? J'ai essayé. Plusieurs fois.
Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, Dieu seul sait. Le souci, c'est que le volet d'adulte à adulte, là, on est les seuls à comprendre ça de la sorte. Elle voit la discussion comme une relation d'adulte à enfant. C'est peut-être pas le moment, en fait. Comme on a dit, elle est peut-être pas prête là tout de suite, ou les fois où tu as essayé, et donc continue à avancer quelque part. Après, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'aider de voir un thérapeute? Mais j'ai jamais vraiment essayé, puisque, comme je te l'ai déjà signifié, je suis quelqu'un de très introverti. Okay. Mais au bout de ce que je ressens à une personne que je ne connais pas, c'est compliqué. Okay. Et si c'est la peur éventuelle de ne pas pouvoir parler qui te retient d'y aller, je pense que ce sont des professionnels. Si tu as vraiment l'envie d'y aller, que tu ne sais pas ce que tu diras ou tout, quelque chose dans le genre, c'est vraiment pas un problème en fait. Tant que tu y vas, ils trouveront le moyen en fait de te faire parler, ils pourront tirer peu à peu en fait les informations nécessaires et adapter une thérapie ou bien un suivi, peu importe, qui pourrait t'aider en fait. Au-delà du fait que tu ailles déjà vraiment beaucoup mieux, mais je pense que c'est pas encore totalement terminé. À t'entendre. Ça pourrait t'aider.